Et bonjour à tous, je suis Christophe et je suis très content d'être avec vous pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur la vision et le ressenti de mes patients pendant les soins énergétiques. Ça fait combien de temps que je fais des soins énergétiques? Ça fait 2 ans peut-être. Et tous mes patients, enfin la majorité on va dire, voient des choses différentes, ressentent des choses différentes, mais il y a quand même un point commun. Ça va dire par exemple les couleurs. Par exemple, ils vont tous voir des couleurs, souvent du bleu, du violet, du rose, du vert, moins. Vous voyez? Et je leur dis rien, on dit bah, avant le soin, hein. À la limite, ils n'ont jamais fait un soin de leur vie. Je leur dis rien, et pendant le soin, ils voient des couleurs, ou alors des flashs, blancs, des lumineux, des trucs. Et donc, je demandais à tous ceux que je pouvais voir à la boutique, les magnétiseurs ou les médiums, enfin, tous les gens qui se travaillent dans ce milieu, quoi. Euh, pour eux, c'était quoi? Pourquoi ces gens voyaient tout ceci, quoi? Et je trouvais pas de réponse. C'est dingue. Moi encore, je sais pas, c'est normal, je suis un débutant, mais eux, putain, c'est dingue. Et voilà, mais en plus, c'est pas que. Ils voient que des couleurs, ces gens, mes patients. Ils voient des formes aussi. Ils voient un œil, par exemple, qui arrive comme ça. Il grossit, il passe devant, il repart. Étrange. Ou alors, un anneau en or, lévité devant, très brillant, lévité devant eux. Bizarre. Ou alors, des chiffres, comme ça, qui apparaissent, qui se baladent. Ou alors même carrément parfois des entités, quoi. On a déjà expliqué le coup du tunnel, le truc de fou. Donc voilà, donc moi ça me turlupinait cette histoire et j'avais beau demander à tout le monde, personne ne savait. Bon, si, c'est ça. Ils savent pas. C'est simple. Et donc, en lisant le bouquin de Serge Boutboul, on va direct dans les premières pages, il y a l'explication. Oh, j'ai vu, ça c'est fou. Et donc, Serge Boutboul explique que quand on fait un soin énergétique, donc on travaille avec l'énergie, hein, qu'on capte l'énergie cosmique, l'énergie tellurique, on l'informe, patati patata, et bien cette énergie va pousser le troisième œil du patient à s'ouvrir. Et le patient, grâce à ce troisième œil ouvert, va pouvoir observer tout ce qu'il y a dans son corps astral, ou corps, ou, ou l'aura, voilà, aura ou corps astral. Et les couleurs qu'il voit, en fin de compte, ce sont les couleurs de différents chakras qui sont plus ouverts les uns que les autres et qui vont se refléter dans cette aura. D'accord, c'est vrai que ça semble logique maintenant, j'ai l'explication. Je dis ok. Et il dit on peut aussi voir parfois, enfin les patients voient parfois des objets. Et donc ce sont des formes pensées. Je dis ok. Et même parfois il peut y avoir des entités qui sont attachées sur la paroi du corps astral. Souvent d'ailleurs des défunts, des proches, tout ça. D'accord, donc pour moi ça a été une révélation. Mais je me demande si j'ai pas déjà fait une vidéo où je parle de ça. Parce que figurez-vous que je parle avec tellement de gens, au magasin ou sur internet ou machin, que je ne sais plus si je l'ai dit dans une vidéo ou aux gens. Je m'y perds, franchement, je perds mon latin. Je confonds les gens. Ça craint, je jure. Pardon parfois si je dis des bêtises ou je me trompe. Ou je répète, je dis non. Je dis pas de bêtises, je dis toujours la vérité, attention. Voilà, donc je voulais parler de ça. Voilà. Ok. Ensuite, voilà, quelques petits exemples d'histoires qui m'ont bien plu, quoi, de soins vraiment rigolos, quoi. Quand on est au Siro, j'ai fait aussi un soin, je n'ai pas parlé de ça, je pense pas. À un jeune qui voulait absolument que je fasse un soin, et il voulait savoir qui il était dans une vie antérieure. Donc sur la chaise, allez 5 minutes, je me connecte et tout, et en fin de compte, c'était une femme, et elle vivait au temps du Far West, mais enfin la fin du Far West, quoi. Fin des années 1800. Quoi. Voilà. Et ce qui est très, très rigolo, avec le petit jeune, après au débriefing, il me dit, mais au bout d'une minute, peut-être, quand tu as mis tes mains, aussitôt, il y a un encart blanc qui s'est mis devant mes yeux. Et c'était à Washington, la Maison Blanche. Et après, pouf, c'est disparu. Les États-Unis, c'est drôle, hein. C'est incroyable. Il y a des connexions vraiment bizarres. Et une fois, j'ai fait aussi à l'orgue une dame. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà parlé de tout ça, moi?
je crois que je perds la tête. Ou pas. Bon, c'est pas grave, hein, vaut mieux 2 fois que 0. Hein. Voilà, j'ai fait une femme, voilà, un soin et tout, et puis, rappelle-toi qui tu es, machin truc. Et, euh, et je suis, ça sent l'eau, voilà, c'est ça, ça sent l'eau, je suis sous l'eau. Ok, j'y suis. Et je vois, bah, à la limite au plafond, il y a des plafonds, là, je vois une jeune femme passer de gauche vers la droite, nager, tout zen, tout habillée en blanc. Et je dis, bah mince alors, bah, c'est elle, ok. Et là j'étais pas dans son corps, j'étais vraiment à l'extérieur d'elle, en observation. Et comme je la voyais habillée en blanc, j'ai eu peur qu'elle soit noyée, qu'elle soit tombée à l'eau, pourquoi elle était habillée, tout ça. Puis je regarde bien, non, elle est toute zen, tout va bien. Et je vois des systèmes de fixation, des ficelles, je sais pas quoi, au poignet, aux chevilles. Et oh, j'ai un flash, et je dis, ok, c'est au début du siècle dernier, quoi. Ces femmes qui n'avaient pas de maillot de bain, elles mettaient ça, quoi. Et voilà, et je la vois nager, je dis, bon, super, je lâche les mains, voilà. Puis au débriefing, elle m'explique plein de choses, hein, dont l'œil d'ailleurs, elle a eu un bel œil, quoi. Et, euh, et elle me dit que voilà, c'était magnifique à nager, elle était bien face au soleil qui se couchait. C'était un moment rempli de bonheur, c'était fantastique. Je dis, bah, c'est incroyable, moi j'ai été dans l'eau aussi. Euh, Génial, quoi. Donc la vision était partagée, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Ouais, ça c'était bien. En ce moment, il y a une vision qui m'obsède. J'ai fait quelqu'un un jour, mais impossible de me rappeler qui c'est. Par contre, la vision, je la vis, je la revis sans cesse. Je vous l'explique. Euh, je suis allongé, plus ou moins recroquevillé sur moi-même. Mon corps me fait souffrir. C'est une vision de quelqu'un, hein, d'une vie antérieure. Hein. Mon corps me fait souffrir, je suis trempé, je mal partout. J'ouvre les yeux, je regarde autour de moi. Et à chaque fois, les visions doivent être le moment le plus positif de la vie du patient. Ça fait peur. Pauvre mec. Lui, sa vision, c'était ça. Ok, mal partout, je me réveille dans la boue, machin. Je suis dans un creux, je regarde, il y a des parois. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je fous là? Toc, toc, toc. Mes habits sont à moitié déchiquetés. Je caille. Le bad trip, hein, je vous le dis. Et là, je sors de ce corps et je m'élève. Oh. Et ça revient sans arrêt dans ma tête, cette vision. Et plus je m'élève, plus je vois des cadavres à droite, à gauche. En fin de compte, le truc, bah, c'est une tranchée, quoi. Voilà. Et autour de moi, il y a plein de corps. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et à la limite, je suis le seul survivant, en tout cas dans ce secteur, quoi. Et donc, pour mon patient, et bah, dans son ancienne vie, ça a été son plus beau moment de joie. Parce qu'il était le seul rescapé, quoi. Wow. Ça veut dire que la vie qu'il a eue derrière n'avait pas de top. Hein. Voilà, et impossible de me rappeler. J'espère que ça viendra un jour, parce que là, je m'y perds. Et qu'est-ce que je voulais parler aussi? Ouais, je voulais parler d'un truc, c'était chacha. Oui, ce mot, chacha, chacha. Et à mon avis, mon humble avis, un mot qui guérit. Voilà. Il m'est apparu, en rêve, il m'est apparu comme ça. Et quand j'entends dans les syllabes chat, et ça me parlait, après j'ai mis ces 2 syllabes à la suite, et là, il se passe des choses. Et maintenant, dans les soins, je pensais, souvent, comme ça, je prends l'énergie, je donne plus, je la canalise, je la dans le patient, et voilà, où je reste dessus, et chacha, et en même temps, dans ma tête, guérison, guéris, chacha. Voilà, essayez, vous, qui faites des soins, avec ce mot, voyez s'il y a une différence ou pas. Je pense qu'il faut toujours expérimenter hein, les choses, ce que j'ai toujours fait. Puis c'est rigolo. Voilà, chacha. Voilà. Autre chose que. Oui, j'étais contacté par un monsieur qui s'appelle Eric Denis. C'est un organisateur de. Putain, j'ai les lunettes dans l'état. De salons. Voilà. Et il veut créer un salon à Aix-en-Provence sur la vie extraterrestre, les ovnis, voilà, tout ça. Quoi. Il va faire ça en début janvier 2020. Et donc il m'a contacté pour me rencontrer d'une part, pour m'interroger, savoir qui j'étais, si j'étais pas non plus un gros mytho, quoi. T'aurais pu, hein, après tout. Donc il a maté mes vidéos, puis il dit bon, lui, on va aller le voir. Puis voilà. Donc bah, on a super sympathisé direct, hein. On est devenu assez copains. Et puis voilà, et donc il veut absolument m'inviter à son
son salon, comme ça, comme invité, quoi, pour témoigner quoi, de mon histoire et tout ça. Et surtout, aller vers le fait que, avant tout, l'expérience d'abduction, pour moi, a été un tremplin pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire quelqu'un de plus évolué, quelqu'un dans la spiritualité, l'énergie, quoi, où je quitte le matériel de plus en plus, en fin de compte, oui. Où je soigne les gens, où je suis plus dans l'amour, oui, où je fais tout ça, quoi. Voilà, plus axé là-dessus, en fin de compte. Et là-bas, il y aura plein d'invités, je dirais, prestigieux. Moi, j'adore ces gens. Il y aura Jean-Pierre Petit. Bon, j'adore ce mec, hein, je ne l'ai jamais caché. 82 balais, pépère, hein, voilà. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai rencontré 2 jours. J'ai passé avec lui et puis des collègues. C'était un mec extraordinaire. On a passé 2 jours ensemble. Euh, il est même venu avec sa femme. Donc j'ai vu sa femme. Je peux dire comment elle est, ni qui c'est, j'ai pas le droit. Et c'est comme la femme, c'est comme Madame Colombo, quoi. Et il en parle tout le temps, mais on la voit jamais. Ouais, je l'ai vue. Elle est très sympa aussi. Et puis voilà, on a passé 2 jours à discuter, à échanger, tout ça. Et c'était génial. Le soir, il a même dormi à l'hôtel, le mec, et c'était pas prévu qu'il reste 2 jours. Tellement il se sentait bien avec nous, quoi. Et pendant la nuit, il a pris son calepin et il a fait des pages et des pages d'écriture pour expliquer les univers jumeaux, mais les formules, les trucs. Et il nous a rendu comme ça un truc. Et j'ai été bluffé par ce monsieur qui dégage une énergie et un humanisme rare. Et ça, rien que pour ça, j'adore ce mec, quoi. Il est. Ah ouais. Puis il est vif d'esprit, il a toujours plein de projets. 82 balais, les amis. Rendez-vous compte. Super. J'avais envie de lui faire une lecture d'âme, mais j'ai pas osé. J'étais vraiment comme un gosse, hein. Pour moi, l'un de mes rêves, c'est de passer au moins une après-midi avec Jean-Pierre Petit. Boum, voilà. C'est vraiment cool. Et donc, ce monsieur, il sera encore présent à ce fameux salon. En plus, le salon, il va se faire à Aix-en-Provence. C'est à 1 heure de chez moi, puis à un quart d'heure de chez lui, quoi. Donc, évidemment, il sera là. Il y aura qui d'autre? Il y aura Philippe Guillemont, qui sera également présent, qui a coécrit OVNI et Conscience, un bouquin que je vous ai parlé. Scientifique, bon, on va dire c'est un pro-OVNI de toute façon, ouais. Bien pote avec Petit, machin. Et un autre mec que j'ai découvert cet été, son nom d'écrivain c'est Thomas Allen. C'est un universitaire, chef de conférence, je sais pas quoi, dans le sud. C'est son nom d'écrivain, Thomas Allen, son vrai nom, je l'ai oublié, évidemment. Il sera également là. Et ce monsieur, il est vraiment extraordinaire. Il a écrit 3 ou 4 tomes, et pas comme ça, des bestiaux. Ça s'appelle La conspiration des anges. Et c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit. Il a été interviewé sur la chaîne Immédiat. Et ils ont fait 4 émissions sur lui. C'est rare qu'ils en fassent 4. Et en fin de compte, ce mec, il a fait du Ouija, mais avec une méthode scientifique, pendant des années, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans l'au-delà, l'astral, ou on l'appelle comme on veut, quoi. Et dès qu'il contactait avec des collègues, hein, une entité, eh bien, il demandait sa date de naissance, son nom, la date de sa mort, et à quel âge il est mort. Et ensuite, ils allaient voir sur les registres de mairie, les cadavres, tous les trucs, pour retrouver le personnage. Et il retournait en séance, et machin, et vas-y, et vas-y. Et donc, ils sont vite fait aperçus que ces personnes qui vivent dans l'astral, on va appeler ça l'astral, eh bien, en fin de compte, servaient d'antenne à d'autres êtres pour communiquer avec ce fameux Thomas Allen. Voilà. Et ces autres êtres sont des humites. Voilà, c'est par contre en live. Des humites. Donc ces humites-là, qui écrivent des lettres, dans notre plan physique 3D, ils sont également dans l'astral. Ils se servent, d'ailleurs ils sont appelés les contrôleurs. Super. Ça les humains. Ouais, ils se font appeler les humains. Les humains, c'est pas trop ça. Ok, les humains. Les humains, ils sont un peu. Je les sens de plus en plus space, hein. Ils sont pas forcément nos meilleurs amis. Ouais.
Et ces humains se servent donc des défunts pour parler avec nous, en l'occurrence, grâce sur un support Ouija. Voilà. C'est incroyable. Et ces humains, donc, ils sont dans l'astral, donc dans l'éther. Ils peuvent également être dans le physique. Et ils sont même en relation avec les crop circles. Voilà. Et je ferai une émission sur les crop circles avec mon pote qui fait les super vidéos. Là. Les maigres photos que je vous ai fait voir, j'ai imprimé comme un pauvre garçon, on ne voit rien. Elles sont sur support digital, donc on pourra les mettre à l'écran. Vous ferez voir le crop circle en question, enfin mieux, quoi, voilà. Je vais un petit peu devenir plus pro, quoi. Voilà, ce sera mieux. Et ces humains, ils sont aussi dans tous ces plans. J'ai pas mal d'infos nouvelles là-dessus, sur les crops. Et ouais, chelou. Vraiment chelou. Enfin bref. Voilà, voilà. Et donc ça fait quoi? Ça fait. Je me disais, ça fait 3 ans que j'enquête un petit peu sur tout ce qui est abduction, les machins, le paranormal, la vie après la mort, parce que je me suis rendu compte que, que nous étions tous équipés d'une âme et puis que nous étions éternels. C'est génial, c'est fantastique. Moi, ça a changé ma vie. Hein. J'ai changé de paradigme. Et, mais ça a ouvert des questions, quoi, avec des nouveaux choix. Et la question, au bout de 3 ans, franchement, j'ai énormément appris, j'ai potassé, j'ai échangé avec tellement de gens. C'était génial. Mais j'ai la tête comme on dit dans le sud, comme un cabanon. Et ouais. Que j'en arrive à une seule question. Voilà, une seule. Et cette question, quelqu'un se l'est posée, je vais vous dire qui, au début de ma recherche, il y a 3 ans. C'est Calogero Grifasi, cet hypnotiseur, businessman espagnol, qui fait des hypnoses régressives pour enlever des implants reptiliens. Lui, c'est la guerre avec les reptiliens. Voilà. Bon, entre nous, je suis convaincu que même si il arrive à les enlever, ou les faire enlever par son patient, c'est le process. 2 jours après, un autre reptilien arrive et replace ses implants à lui. Et fin de compte, ça sert à rien. Quoi. Bon, comme dit une pote géobiologue, oui, mais bon, c'est le combat entre la lumière et puis l'ombre, et il faut jamais lâcher l'affaire. Même si c'est défait, bah, tu refais, quoi, et ainsi de suite. Ouais, enfin, 300 € la séance, ça fait haute, hein, ça pique. Ou 240, ça dépend si on prend. Ça dépend les options, ouais. Bon, le full option, je crois que c'est 300. Mais j'adore ce mec, par contre, Calogero Grifasi. Je peux vous assurer que c'était pas à ses débuts il y a 3 ans, mais bon, il commençait à se reconnaître. Vous voyez, il faisait pas tout ce qu'il fait aujourd'hui. Eh bien, j'ai remarqué que ce mec avait beaucoup de cœur, beaucoup d'humanité, et ce qu'il faisait, il le faisait avec les tripes et avec amour. On le sentait, ça transpirait de lui. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un super business, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je suis pas dans le jugement du tout. Et, euh, et donc ce mec-là, je me dis, mais quelle est sa motivation autre que financière? Mais direct, ça m'est apparu. Lui, ce qu'il cherche, c'est à sa mort, passer au-dessus de ce qu'on appelle Là, j'ai un grand creux. La matrice, mais oui, voilà. La matrice. Alors bon, il y a 3 ans, qu'est-ce que c'est que la matrice? Ça pensait au film, non, on comprend rien. Et donc voilà, lui, son but, c'est à sa mort, son âme directement prendre le bon chemin. Et à première vue, peut-être pas prendre le chemin avec le tunnel, la lumière et tous les gentils, tout ça. Parce qu'il se disait qu'il y a un truc qui est pas tant mal. Eh ben mince, 3 ans après, avec tout ce que j'ai lu, j'ai vu, discuté, j'en arrive à la même question que lui. À ma mort, que choisir? Oh, oh. Le tunnel, avec les... Ouais, ça va être sympa. Ou autre chose. Bon sang, bon sang, bon sang. Et ça, c'est une sacrée difficulté. Quoi. Parce que mes conclusions iraient vers le fait que aller, entre parenthèses, au paradis, prendre ce tunnel, et ben c'est un putain de piège. Quoi. C'était simple, c'était bien. Voilà, le corps physique il meurt.
on se laisse aller dans ce tunnel de lumière, on est bien, c'est le super kiff. Et ben c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Et qu'en fin de compte, toutes nos âmes, là, humains que nous sommes, entre autres, sommes dans un piège et on se sert de l'énergie de notre âme pour peut-être bien. Je n'ai aucune confirmation, bien évidemment, quoi. Mais peut-être bien. Donc du coup, bougez pas, parce que j'ai acheté 3 trucs. Ah, c'est sûr, vous n'allez pas bouger, c'est moi qui bouge. Oui, là je m'intéresse aux travaux de Dolores Cannon. Et à mon avis, il y a beaucoup de réponses là-dedans. Bon, elle voit tout ça en super positif. Mais bon, je pense qu'il faut prendre les habits de chacun pour ensuite se former son propre avis, quoi. Donc dans un mois, je pars tout seul. 12 jours, masque, tuba et mes bouquins. Et je vais méditer, plonger et lire. Voilà, comme une retraite. Oh, ça va être le super méga pied, je vous le dis. Voilà, enfin bref. Et les bouquins que j'ai choisis sont là. Donc, le premier, donc c'est Les Gardiens de Dolores Cannon. Il faut savoir qu'elle a écrit 19 livres, tout en anglais. Il n'y en a que 3 ou 4 qui ont été traduits par ouais, Alice Descou. D'ailleurs, on retrouve le deuxième. Voilà, Les Jardiniers de la Terre. Je crois même que je vais commencer par celui-ci. Ensuite, je me ferai Les Gardiens. Et pour finir, peut-être le plus important, voilà, le fameux Les 3 vagues de volontaires. Ouais. Donc, dans Immédiat, la chaîne Immédiat, Internet, hein, elle a été invitée, la traductrice, pour parler de ce livre. Et d'après l'intervieweur, c'est le bouquin le plus important qu'il ait eu de sa vie, quoi. Il faut absolument que je lise. Voilà. Voilà ce que je vais lire. Donc je voulais dire autre chose, mais comme je dis à chaque fois, c'est toujours pareil. Je zappe. Bah, je suis tout seul. Je suis tout seul et j'en perds mon latin. Bon, bah voilà. Donc la grande question, voilà, que choisir à sa mort, ouais, c'est clair. Peut-être que j'aurai des réponses dans ce bouquin. Ouais, pendant 40 ans, elle a fait des hypnoses régressives. Mais j'ai appris qu'une hypnose régressive façon Dolores Cannon, c'est tellement profond comme hypnose, ça peut durer 6 heures, voire 7 heures. C'est du délire. Et là, à rentrer en contact avec des entités dans d'autres mondes, par le biais du patient. Incroyable. Et en 40 années, eh bien, elle a eu de la formation qui allait avec son niveau de compétence, de compréhension. Donc plus elle apprenait, plus à monter en palier de difficulté de compréhension et de... Oh, j'ai hâte de bouquiner ça, quoi. Ça va être très sympa. Et voilà les petits loups. Bon, moi je crois que j'ai fait le tour, 24 minutes, c'est pas mal. Pas trop long, pas trop court. Bah, comme d'hab, hein, je vous dis au revoir et puis bah, je vous aime toujours, moi. N'hésite pas, un petit commentaire, c'est sympa, puis voilà. C'est tout cool. Allez, bonne soirée à vous tous. Allez, ciao.